Si tu veux créer ton programme en ligne, que tu sois coach, consultant, conseiller, enseignant, formateur, peu importe le domaine, il y a 3 erreurs à ne surtout pas faire. En gros, si tu fais ces erreurs-là, tu es assuré que ton programme en ligne, il ne se vende pas. Et même s'il se vend, eh ben, ça veut dire qu'il est très très bon et que si tu avais évité ces erreurs-là, tu aurais fait encore plus de ventes. Moi, je m'appelle Walid, je suis le fondateur de Kevlar Diet et Kevlar Business. Ça fait depuis maintenant plus de 7 ans que j'ai découvert le business en digital. Et à la base, moi, j'étais simplement un nutritionniste comme tout le monde qui faisait des consultations en cabinet, des suivis d'athlètes de haut niveau et qui un jour, c'était un petit peu par hasard, a découvert la puissance des programmes en ligne. Je me suis dit, waouh, en fait, plutôt que de faire des consultations à distance ou machin, si je faisais des programmes en ligne, ça fonctionnerait. Je pourrais arrêter de vendre mon temps contre de l'argent et j'ai développé ça. Et voici où j'en suis aujourd'hui. J'ai monté mon second business où j'apprends justement les coachs et tous les consultants, enseignants, formateurs, toutes les personnes qui ont une science, une connaissance, des compétences à transmettre pour justement créer leur programme en ligne. Il y a 3 erreurs. Ces erreurs-là, je peux te dire que je les ai faites. Je les ai fait pendant de nombreuses années. Je les ai fait même après avoir lu des dizaines, même des centaines de bouquins, parce que j'en ai lu énormément, avoir suivi des dizaines de formations, de programmes, d'accompagnement. Et je les faisais quand même. En fait, la première étape, la première erreur à ne surtout pas faire, c'est de partir de tes connaissances. Et ça, c'est un problème surtout si tu es, entre guillemets, surqualifié. Alors si tu es vraiment bon dans ton domaine, tu vas rencontrer ce problème-là. C'est ce que l'on appelle le syndrome de l'expert. Tu vas venir et tu vas dire, ok, moi je sais ce que mon client veut. Par exemple, moi j'étais dans le domaine de la nutrition et j'avais fait une formation pour savoir déchiffrer les étiquettes. Ce qui, je pense, est vraiment indispensable pour toute personne. Savoir déchiffrer les étiquettes alimentaires. Et pour moi, elle a fait un flop cette formation. J'en ai vendu pour à peu près 30 000 euros, mais pour moi, elle a fait un flop. J'avais mis énormément de budget, j'avais dépensé 6 000 euros dans une équipe professionnelle de tournage avec du multicam, qualité Netflix. J'avais loué un Airbnb à côté de Saint-Germain, bref, un truc trop bien. C'était vraiment un truc que je voulais faire, ça me tenait vraiment à cœur. J'ai réussi à en vendre. J'ai réussi, la formation, elle m'a généré 30 000 euros. Mais selon moi, ça a été une erreur. Ça a été une erreur pourquoi? Parce que je ne suis pas parti, justement, j'ai fait l'erreur numéro 1, c'est que je ne suis pas parti du client et de ses problèmes. Je suis parti du fait que mon client ne sait pas lire les étiquettes, ok, bah je vais lui apprendre à lire les étiquettes. Et ça, c'est une erreur. Je suis parti de ce que moi je savais. Je suis parti de ce qui était important pour moi. Pas ce qui était important pour mon client, pas ce que mon client rencontrait comme problème. Parce que, au final, avec le recul, j'en ai conscience d'ailleurs, quand j'aurai le temps, je pense d'ici peut-être 6 mois ou 1 an, quand je voudrais retourner sur cette formation-là, euh, je pense que je la reconstruirai totalement différemment. Et j'éviterai de faire justement ces 3 erreurs-là. Donc la première erreur, c'est de partir de toi. Je sais ce qui est bon pour mon client, je sais ce que mon client veut, je vais lui donner ce qui est le meilleur pour lui. Ça, c'est une erreur, mais monumentale. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si toi, tu es qualifié, si tu as passé des diplômes, si tu as fait des formations, bref, si tu es expert dans ton domaine, bah, ça part d'une bonne intention. Un petit peu comme un prof qui donne qui donne une formation, qui donne un contenu pédagogique, mais en fait, le client, lui, il n'achète pas un contenu pédagogique. Si tu arrives à te mettre ça dans le crâne le plus tôt possible, eh ben, tu éviteras énormément d'erreurs et tu feras beaucoup plus d'argent et tu aideras beaucoup plus de personnes. Parce que moi, j'ai mis énormément d'années à le comprendre. Franchement, j'ai mis vraiment beaucoup. Des fois, je me pose la question de comment est-ce que j'ai pas pu m'en rendre compte avant. Mais même si tout le monde te dit oui, tu vends une transformation, tu vends pas un produit, blablabla, c'est des phrases fourre-tout, c'est des phrases qui veulent rien dire. C'est comme les gens quand ils disent je t'aime, ça veut strictement rien dire. Le gars il trompe sa femme elle trompe son mari, elle lui fait pas confiance. Je te fais confiance, tu es la personne la plus importante. Ça, c'est des phrases qui veulent rien dire. Donc là, on va pas utiliser des phrases qui veulent rien dire, on va parler français. La première erreur à ne surtout pas faire, capitale, si tu veux créer un programme en ligne durable, si tu veux vivre de ton produit digital en ligne de manière pérenne, c'est de toujours partir du client. Pars du principe que toi, tu n'es rien. Toi, t'es pas important. Que toi, c'est pas toi le personnage principal. Toi, tu vois, il faut que ton client, ça soit lui Batman, toi, t'es Robin. Même si t'es le plus fort, t'es le plus intelligent, c'est pas toi le héros. C'est ton client. Donc il faut que tu
cible ton client. Ok, je veux aider les hommes. Qui parmi les hommes? Les hommes de 25 à 30 ans. Ok, qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Ils ont tel type de problème, tel type de problème, tel type de problème. Ok, maintenant, à partir de leurs problèmes, je vais trouver des solutions. Et je ne vais pas résoudre tous les problèmes de ce type de client-là. Si son problème, par exemple, c'est c'est la confiance, je vais faire un programme. Je vais faire un programme pour que les hommes reprennent confiance en eux. Ok, c'est quoi leur problème? Bah, en fait, je vais te montrer qu'il y a deux types de possibilités. Il y a un client cible. Bah, en fait, il perd confiance en lui. Il n'a pas confiance en lui à cause de son physique. Parce qu'il commence à devenir, comment on dit, bald, c'est chauve, pas chauve, dégarni, calvitie. Il a une calvitie, il a du ventre, il sait pas s'habiller, il n'a pas confiance en lui. Là, tu vas pas vendre la même chose à ce type de personne-là. Pourtant, c'est tout le temps tu vas vendre de la confiance. Gagner de la confiance, estime de soi, à ce type de personne-là, qu'à un autre client, exactement le même âge, exactement la même situation familiale, exactement la même situation professionnelle, mais qui lui n'a pas confiance en lui, parce que en fait, c'est qu'il n'arrive pas à s'imposer, il n'arrive pas, et c'est des problèmes qui sont liés à des traumatismes. C'est pas une question de physique, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, tu vas vendre de la confiance aussi. Tu vas vendre des exercices de confiance, de machin, si tu es dedans. Mais ces clients-là, tu vois que c'est les mêmes clients, c'est le même client cible, d'accord? Sauf que ils ont des douleurs différentes. Et donc, tu ne peux pas vendre le même programme à des personnes qui ont des douleurs différentes et tu ne peux pas, dans un même programme, régler toutes les douleurs de tes clients cibles. Il faut sélectionner les douleurs à résoudre, d'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je te l'ai dit un petit peu là, c'est que toi, tu n'es pas le personnage principal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent briller, il y en a qui veulent montrer qu'ils sont forts, il y en a qui veulent montrer que... Moi, je voulais, hein, je serais la référence numéro 1 en nutrition en France, je le disais. Je serais... Non, c'est pas ça. Si tu veux être le meilleur, si tu veux être le machin, c'est bien. Mais c'est pas toi le personnage principal. Si tu veux faire ça, et comme je disais, écris un journal intime, deviens influenceur, lance peut-être une start-up, je sais pas, mais sois pas accompagnant, sois pas coach, sois pas consultant. Si tu veux faire des programmes en ligne, il faut que ça soit ton client le héros. Ça veut dire qu'il faut que tu parles de lui. Qu'est-ce que lui va gagner? Qu'est-ce que lui va apprendre? Quelle situation il va obtenir? Quel voyage il va faire? On s'en fout de tes diplômes, on s'en fout de J'ai fait la diète de Cristiano Ronaldo. Ouais, mais je m'en fous, moi. Je suis pas Cristiano Ronaldo, moi je veux juste perdre du ventre. Dis-moi que je vais perdre du ventre. J'ai réussi à rendre riche telle personne. Ouais, ok, mais moi, cette personne-là me ressemble pas du tout. Alors, c'est comme si moi, je faisais des accompagnements, je vendais mes accompagnements justement en business, chose que je fais, et je dis, regarde, j'ai réussi à faire gagner 500 000 euros supplémentaires à cette personne-là qui déjà en gagnait 500 000 par an. Bah, le gars qui, lui, veut lancer son activité et qui gagne à peu près 20 000 euros par an, il va pas du tout se retrouver là-dedans. Il va dire, écoute, moi je gagne 20 000 euros par an, si j'arrive à en gagner 50 000, c'est extraordinaire, mettons plus 500 000 euros par mois, plus 500 000 euros par an, c'est pas du tout adapté à moi. Donc tu vas venir, tu vas parler de toi, tu vas parler de toi, non. Parle de ton client, parle de ce qu'il va gagner, parle de la situation qu'il va réussir à obtenir, parle de sa transformation, parle du point A et son voyage jusqu'au point B, parle de tous les bénéfices qu'il va retirer de travailler avec toi. On s'en fiche que ton PDF il soit interactif, 3D, ce que tu veux, en VR, on s'en fiche de ça. Moi, c'était une erreur aussi que j'ai fait, pareil avec la formation. Formation de Netflix, regardez, qualité, 4K, multicaméra. C'est bien, c'était un trip. En vrai, c'était un trip, j'ai fait un kiff. J'ai payé une grosse boîte de production, 6 000 euros, paf, allez, venez, on l'a fait sur plusieurs jours. Ouais, super, mais en vrai, de vrai, j'aurais pu faire la même chose avec mon iPhone. Je l'aurais posé sur un trépied, comme je l'ai fait avec 30 jours pour sécher, un micro-cravate, ça aurait été la même chose. Mais bah, j'ai fait cette erreur. Je pensais à moi. Pense à ton client. Ton client, c'est lui le héros. Ton client, c'est lui qui doit briller. C'est pas toi. Il y a des coachs sportifs, ils vendent des accompagnements, ils veulent vendre des programmes, mais ils se filment eux. Ils se filment eux, on dirait c'est limite la promotion d'un athlète. C'est pas toi l'athlète, c'est le client qu'il faut mettre en avant. Pareil, c'est des choses complètement absurdes. C'est pas toi qui dois te mettre en avant. Toi, t'es simplement, tu sais qui tu es, toi. Toi, t'es la voiture qui va transporter le personnage principal. Et le personnage principal, c'est ton client. Donc toi, t'es simplement la voiture. Donc il faut que tu parles du voyage.
du client. D'accord? C'est comme si tu disais, tiens, bah, regarde un exemple tout simple, comme moi j'habite juste à côté, je vais aller dans le désert à Dubaï, et la personne, elle va te vanter les mérites du 4x4 que là tu vas prendre, ça va être un 4x4, une clim super haut de gamme par rapport à tous les autres, les roues sont... Mais on s'en fiche, parle-moi de ce que je vais vivre dans le désert, de l'expérience que je vais avoir. Qu'est-ce que je vais voir? Est-ce qu'il y aura des faucons? Est-ce qu'il y aura, on fera, je sais pas, un thé traditionnel? Est-ce qu'on va faire on va voir des dunes? Tu vas nous expliquer plein de choses. Est-ce qu'il y aura le coucher du soleil, la lune, les étoiles? Parle-moi du voyage. Bah là, c'est la même chose. Ton client, il est dans une situation A. Il n'aime pas cette situation A. Elle est douloureuse pour lui. Il veut perdre du poids, il veut reconquérir sa femme, il veut gagner de l'argent, il veut apprendre l'anglais, il veut apprendre à nager, tout ce que tu veux. C'est la situation A. Toi, tu es le véhicule qui va l'emmener vers la situation B, la situation de rêve. Tous ces problèmes sont résolus. Tu vas pas venir et tu vas pas lui parler de regarde ce que tu vas utiliser comme outil pédagogique, c'est international, c'est génial. Non, lui, il s'en fout. Moi, demain, je te dis, tu vas utiliser les meilleurs outils du monde, tu vas voir, mais que je te parle pas de ce que tu vas gagner. Et que quelqu'un vient et te dit, écoute, moi, c'est simple, tu es dans cette situation-là, je t'ai compris. Je te comprends parce qu'il y a énormément de personnes qui sont dans la même situation que toi et je sais à quel point c'est difficile. Moi, ce que je te propose, c'est que tu réussisses en X temps à obtenir tel résultat. Sans avoir besoin de faire trop d'efforts, en seulement X temps, tu vas voir, c'est accessible, c'est simple. C'est la personne que ça va faire. Tu vas avoir tel bénéfice. Tu voulais perdre du poids, bah là tu vas reprendre confiance en toi, tu pourras mieux t'habiller, tu seras moins essoufflé, tu seras en meilleure santé, tu te plairas plus. Enfin, je sais pas, bref, tu résous t'apportes les bénéfices de la résolution de ces problèmes. Bah, la personne, elle va aller là-dedans. Qu'est-ce qu'elle s'en fiche du véhicule qu'elle va utiliser? Ce qu'elle veut, c'est le résultat. Après, oui, le véhicule qui va être utilisé, ça va être très important dans le domaine du high ticket, dans le domaine du luxe. Dans le luxe, quand tu vas dans un... On est parti dans des restaurants, dans des machins. Dans le luxe, qu'est-ce que c'est? C'est tu vas boire de l'eau gazeuse à 50 € le verre, mais tu vas avoir une expérience. Tu vas être bonjour monsieur, hello mister, il va bien t'accueillir, il va te donner une serviette chaude, ce que tu veux. Pareil quand tu voles en business. Quand on a volé en business, qu'est-ce que c'est? Ah, ben hello monsieur, tu passes devant tout le monde. Ils te servent une petite serviette chaude, ils te donnent un cocktail, ils te prennent tes trucs, les menus que tu veux, ils t'appellent par ton prénom, ils te donnent des jouets pour ta fille. On l'a fait. Mais en vrai de vrai, mis à part l'espace en plus, supplémentaire, c'est l'expérience qui est intéressante. Mais si tu prends un vol en vrai de vrai, hein, parce que nous on a fait les deux, tu prends un vol éco. Si tu arrives à avoir la rangée où il y a la sortie de secours, où tu prends le truc avec les jambes un peu plus grandes, c'est la même chose. C'est juste que t'as pas l'expérience. T'es pas en business, tu passes pas devant tout le monde, t'as pas le supplément de bagages, on n'est pas au petit soin avec toi de cette manière-là, mais en vrai dans le confort, c'est quasiment la même chose. À part pour d'autres compagnies où c'est un petit peu différent, mais pour la majorité des compagnies qui n'ont pas des avions de fou, où la business elle est pas folle, comme par exemple Emirates, où la business c'est autre chose. Mais pour la majorité des compagnies, même Turkish Airlines, tu vois, c'était pas un truc de fou. Oui, c'est vrai, le véhicule, il va faire la différence, mais ça va être dans le luxe. Nous, on fait pas du luxe. On fait pas du luxe, tu fais pas du luxe. Ton coaching, c'est du coaching de luxe? Non. Donc ça, oui, tu vas avoir la meilleure méthode, t'inquiète pas, blablabla, on s'en fiche. Parle du client. Le client, c'est lui le héros principal. C'est lui c'est lui que tu dois mettre en valeur. À lui, tu dois lui vendre la transformation, les bénéfices, tout ce qu'il va gagner. Les bénéfices des bénéfices. Qu'est-ce que c'est que les bénéfices des bénéfices? C'est tout simplement, je te vends un déodorant. Le bénéfice, si tu le mets, c'est que tu vas pas transpirer. D'accord. Le bénéfice du bénéfice. Le bénéfice de pas transpirer. Bah, tu vas pas arriver au bureau à 8h du matin avec des auréoles sous ta chemise. Ah, super. Tu peux aller encore plus loin, le bénéfice du bénéfice du bénéfice. Tu vas pas transpirer. Premier bénéfice. Le bénéfice du bénéfice. Tu vas pas avoir d'auréoles sur ta chemise. Le bénéfice du bénéfice du bénéfice. Tu seras là à la cafétéria ou au machin, tu n'auras pas honte et tu paraîtras pas comme un gros porc à côté des autres qui eux ne transpirent pas. Boum.
Et en fait, c'est ça qu'il faut dire. Faut pas dire oui, alors regarde, mon déodorant, c'est le meilleur, c'est la nouvelle, je sais pas, technologie, bille, je ne sais quoi. On s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est pas transpirer. Ce qu'il veut, c'est paraître beau gosse, c'est pas puer et pas paraître sale. Tout simplement. D'accord? Donc c'est ton client le héros principal et il faut vendre la transformation, la situation qu'il va obtenir grâce à ton service. D'accord? Et la troisième erreur, c'est tout simplement de croire. Donc ça c'est dans la vente de tes programmes en ligne. La troisième erreur, c'est de croire que, moi c'était une erreur, hein, parce qu'on dit souvent il ne faut pas parler du produit, il ne faut pas parler du produit, il ne faut pas parler du produit, on parle de la transformation, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'excès. Si tu vends quelque chose mais que la personne elle ne sait pas ce que c'est. Genre par exemple si je vends du dentifrice, tout le monde sait ce que c'est du dentifrice, tout le monde sait comment utiliser du dentifrice. D'accord. Mais si je vends du coaching sportif, si je vends du coaching pour apprendre l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le chinois, bah, il faut expliquer comment ça se passe. Qu'est-ce que le client va obtenir concrètement? Ça veut dire que oui, tu vas pas dire oui, alors tu vas avoir un PDF de 125 pages édité en Arial, Police 27, non, ça on s'en fiche. Mais il faut quand même que tu parles de ton produit. Ton produit, ça veut dire ton accompagnement, ton programme en ligne, comment est-ce que ça va se dérouler. Quand je parle de ton produit, c'est justement pas forcément ton produit en lui-même, mais l'expérience client que ton client va avoir. Par exemple, iPhone, on sait quand tu l'allumes, c'est facile, rapide, etc., etc. Mais en fait, ce qu'il faut faire avec ton programme, c'est expliquer comment ça va se passer. Une fois que tu as commandé ton programme, tu vas recevoir tes accès, tu auras comme ça se déroulera de telle manière, tu pourras utiliser tel truc, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça. En gros, les fonctionnalités. Il faut que tu décrives l'expérience client. Il faut que la personne elle puisse se projeter dans ton programme. Il ne faut pas qu'elle se dise ok j'ai acheté mais je sais absolument pas je sais pas à quoi m'attendre. Il faut rassurer la personne et lui montrer que ton produit, c'est un produit de qualité et l'expérience client qu'il va avoir, ça va être une bonne expérience client. C'est exactement ce que j'ai fait avec le programme Projet Liberté. Le programme Projet Liberté, c'est quoi? C'est un programme qui va te permettre de créer en 30 jours ton premier programme signature en ligne, en partant de zéro, même si tu ne l'as jamais fait. Tu vas transformer ton accompagnement, ta méthodologie de travail en un programme en ligne qui pourra se vendre tout seul, même pendant que tu dors. Donc ce que je vends moi, c'est le fait de faire des revenus, même quand tu dors, de pouvoir accéder à la liberté, de pouvoir alléger ton agenda, de pouvoir passer plus de temps avec tes enfants, ta famille, tes proches, avec toi-même, faire du sport, faire ce que tu veux, sans pour autant augmenter ta charge de travail. Donc ça, si tu dis waouh, c'est génial, moi ça m'intéresse. Mais tu vas dire mais comment ça se passe concrètement? Parce que je ne sais pas ce que c'est, etc. Et bien justement, moi comment est-ce que j'ai fait pour le vendre? Et d'ailleurs tu peux le commander aussi si tu souhaites dans le lien qui est en description. Comment j'ai fait pour le vendre? Et ben j'ai expliqué les bénéfices de tout ce que tu vas avoir, les bénéfices d'avoir ce que l'on appelle un actif numérique qui travaille à ta place, en gros comme si tu avais un employé qui travaillait pour toi 24 heures sur 24, donc là la personne, elle comprend à se dire, ah ouais c'est pas mal, ça tourne tout seul, franchement c'est bien, etc. Mais concrètement comment ça se passe? Et ben j'ai expliqué. L'objectif c'est en 30 jours de créer ton programme en ligne. Première semaine, on va faire ça. Première semaine, on trouve ton client cible et on trouve ton idée de programme. On trouve l'idée parfaite. Ah, ok, d'accord. Deuxième semaine, on va construire les modules. Comment est-ce qu'on fait pour construire le contenu de ton programme? Ah, super, ok, j'y vois beaucoup plus clair maintenant. Troisième semaine, on va voir quel format utiliser. Est-ce que tu vas utiliser du e-book? Est-ce que tu vas utiliser de la vidéo? Quel outil utiliser aussi pour ça, pour concevoir ton programme? Et là, la personne, elle commence à se dire, ah oui, franchement, j'y vois beaucoup plus clair. La première semaine, je vais faire ça. Ce programme-là, il va me permettre de vraiment construire mon programme. Et à la quatrième semaine, on est à la mise en ligne. Et la personne dit voilà, à la fin, tu vas pouvoir mettre en ligne ton programme facilement, que tu aies un site internet, que tu n'aies pas de site internet. Tu vas pouvoir aussi rédiger des pages de vente facilement parce que je t'ai donné des templates. Et la personne a dit mais c'est génial, franchement, c'est ça que je veux. Et en fait, l'expérience client, limite la personne, elle l'a eu avant d'avoir eu le programme. Un petit peu, je sais pas si tu te rappelles de ça, moi quand j'étais plus jeune, je kiffais ça, c'était les démos de PlayStation. PlayStation 1, PlayStation 2. Et en fait, c'était des extraits de jeux vidéo pour que tu saches à quoi t'attendre dans le jeu vidéo, à quoi ça ressemble, ce qu'on appelle le gameplay, genre la manière de jouer. Et il te donne envie, il te dit allez vas-y achète maintenant. Bah là c'est la même chose. Il faut que tu fasses ça avec ton client, il faut que ton client sache à quoi s'attendre et comment va se dérouler le programme. Comment le suivre? Est-ce que c'est compliqué, pas compliqué? Il faut vraiment essayer de décrire l'expérience client. Et si tu arrives à éviter de faire ces 3 erreurs-là, c'est-à-dire de te focaliser sur toi et pas ton client, donc en fait de résoudre des problèmes que ton client n'a pas, ou que ton client a mais qui ne sont pas urgents, bah tu ne vendras pas. Comme il y a une phrase que j'avais mise sur Instagram, c'est si tu résous ou si tu réponds à des questions que personne ne se pose,
personne ne va acheter ton programme. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas faire. La deuxième erreur, c'est de parler de toi, de ne pas mettre en avant ton client. Donc il faut mettre en avant son client. Il faut lui montrer ce qu'il va obtenir. Il faut lui montrer les bénéfices. Comme je t'ai dit, les bénéfices des bénéfices. Pense toujours à l'idée du cadre autonome, machin, un peu stressé qui met du déodorant. Il veut pas transpirer. Donc il veut pas transpirer, comme ça il n'a pas des taches d'auréole, comme ça il n'a pas honte, etc. D'accord? Il faut parler. Il faut pas te dire, oui, ma technologie active, bille, je sais pas quoi. Non, on parle pas de ça. On parle du résultat du client, du bénéfice que le client va obtenir à suivre ton programme. Un gars, s'il est fat, il veut perdre du poids, tu lui fais un programme de perte de poids, tu lui vends le fait qu'il sera fit après. Tu vas pas lui dire, oui, voilà, alors il y a 15 séances de sport, on s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est perdre du bide et rentrer dans ses vêtements. D'accord? Et la troisième chose, c'est de montrer, donner un avant-goût, expliquer qu'est-ce que le client va vivre comme expérience. Pareil, quand tu vas faire des excursions, des machins, ils vont pas te parler du type de véhicule que tu vas emprunter. Alors voilà, c'est le modèle 248 biturbo. Non. Ils te parlent de comment ça va se dérouler, jour 1, jour 2, jour 3. Bah là, c'est la même chose. Il faut que tu puisses expliquer la méthodologie, le chemin que ton client va prendre, que ton client va suivre. Et là, boum, c'est bingo. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les trois erreurs que j'ai commises. Franchement, je les ai commises pendant des années, des années. Ça ne m'a pas empêché de gagner beaucoup d'argent. J'ai vendu énormément de programmes, mais je pense que si je m'en étais rendu compte avant, j'aurais été encore plus pertinent, j'aurais pu aider encore plus de personnes, et donc par conséquent, j'aurais pu gagner encore plus d'argent sans travailler davantage. Et donc si toi, tu peux éviter de faire ces erreurs-là dès le début, bah franchement, ça te fera gagner énormément de temps. Et comme je te l'ai dit, si tu souhaites être accompagné, pouvoir développer ton activité en ligne, pouvoir créer ton programme en ligne qui travaille pour toi. Si tu es coach, formateur, consultant, conseiller, en gros que tu aies des compétences dans un domaine spécifique, dans ce cas-là, c'est fait pour toi. Si tu as, même si personne n'a aucune compétence, mais si selon toi, tu n'as pas de compétences particulières, t'as pas un domaine de prédilection, t'as pas quelque chose dans lequel t'excelles, t'as pas quelque chose dans lequel tu travailles déjà, tu fais des accompagnements, tu fais des conseils, etc. C'est pas pour toi. Par contre, si tu as déjà ton activité de consulting, de coaching, d'accompagnement, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est pour toi. Si tu souhaites, le lien est en description, tu verras exactement comment est-ce que ça se passe, exactement ce que moi ça m'a permis d'obtenir. Et si toi aussi tu veux la même chose, tu as juste à nous rejoindre en cliquant sur rejoindre le projet Liberté. C'était Walid de Kevlar Diet, ça m'a fait extrêmement... Non, pas Kevlar Diet, si Kevlar Diet, mais Kevlar Business aussi. De toute façon, il n'y a pas de cut dans ce podcast-là, c'est du live. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ce podcast avec toi. Et on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast ou directement dans ton espace membre, je l'espère. Allez, ciao, ciao, ciao.